Hello les amis investisseurs minimalistes et j'espère que vous avez la super forme. Et dans cette vidéo, on va voir ensemble combien de dividendes j'ai perçus au cours de l'année 2021. Donc entre janvier 2021 et mai 2021, le moment ou la date à laquelle je tourne cette vidéo. Donc là aujourd'hui on est le 13 mai 2021 et j'ai pris simplement tous les dividendes que j'ai perçus depuis janvier. Donc ça comprend les dividendes qui sont versés dans le PEA et les dividendes qui sont compris dans le compte titre, qui sont versés dans le compte titre. Donc il y a pas mal d'opérations, il y a pas mal de flou qui est arrivé. Donc bien sûr, je ne suis pas millionnaire, pas encore, on n'est pas encore millionnaire. Mais déjà, ce qui est très intéressant, c'est que les dividendes, c'est quelque chose qui est 100% passif. Alors bien sûr, rien n'est passif dans la vie, il ne s'agit pas de s'asseoir au bord de la mer et de siroter des cocktails, de mater quelques meufs, quelques mecs. C'est pas comme ça que ça se passe. Les dividendes, il faut avoir une analyse, il faut savoir ce que tu fais, il faut être conscient du risque que tu prends. Et j'insiste vraiment sur le fait d'avoir une vision long terme parce que les dividendes, comme dit, c'est souvent considéré comme la cerise sur le gâteau et c'est vraiment quelque chose qui prend du temps à être mis en place. Alors par exemple, quand j'ai commencé à investir en bourse en 2018 via mon PEA, eh bien je percevais peut-être des fois 5 euros de dividendes tous les 3-4 mois. Des fois j'en percevais 7, j'étais super content. Mais quand tu continues à verser, quand tu es sérieux et quand tu as ton plan d'investissement qui est bien structuré, eh bien là, ça commence vraiment à faire des résultats plutôt sympathiques. Donc voilà, on va commencer à voir l'historique de mes dividendes depuis January 2021. Alors, Total, déjà l'entreprise Total qui a versé les dividendes au 1er janvier 2021. Alors déjà, j'adore la date après le nouvel an. Monstrueux, tu te réveilles après le nouvel an, tu as mangé ta petite bûche, tu as mangé tes petits biscuits et Total m'a versé en janvier 2021 42,24 euros. Donc c'est net, 42,24 euros net pour un rendement sur dividende de 6,60%. Donc je l'ai acheté quand elle était basse, je l'ai acheté quand il y a eu cette correction quand il y a eu le Covid-19. Donc j'ai fait une bonne affaire, donc j'ai reçu 42,24 euros au 1er janvier 2021. Deuxième opération, AT&T dans mon compte titre ordinaire. Donc là, on va parler de brut, on va parler de net. Très important, la fiscalité. Si tu ne t'intéresses pas à la fiscalité, je t'intéresse vraiment, je t'invite vraiment à t'intéresser à la fiscalité. Donc AT&T au 2 février 2021 m'a versé 19,24 $. Donc ça fait un rendement brut de 7,16%. Une fois qu'on a déduit l'impôt sur le dividende, donc dans un compte titre, à défaut, tu es à 30%. Moi, c'est ce que j'ai choisi parce que ça n'a pas vraiment d'avantage que je me mette au barème progressif parce que je serais de toute façon imposé à 30%. Donc, j'ai reçu en tout, une fois qu'on prend la fiscalité en compte et qu'on prend l'opération de change, parce qu'il faut aussi transférer les dollars en euros, on a en ce moment, il me semble que c'est 1 euro est égal à 1,20 $, quelque chose comme ça. Une fois que tu fais l'opération de change et que tu déduis la fiscalité, tu es à 11,17 euros net de AT&T. Donc plutôt sympathique. Ensuite, un peu moins énorme comme montant, c'est Sartorius qui m'a versé un dividende en mars 2021. Ils m'ont versé 1,36 €. Donc c'est net, c'est dans mon PEA pour un rendement de 0,6%. Il faut savoir que cette action, je ne l'ai pas achetée pour son dividende, je l'ai achetée pour sa valeur et parce que je crois vraiment en cette entreprise qui fabrique des procédés de biotech, qui met en place des solutions, de vaccination, des soins grâce aux biotechnologies. Donc c'est super intéressant. J'ai pas mis tout là-dessus. Ça représente une part infime de mon capital. J'ai 500 € dessus. Là, ça en vaut 750 environ. Donc je vais garder sur le long terme pour que ça fructifie. Donc 1,36 €, je vais pouvoir m'acheter même pas deux petits pains, un petit pain et demi. Total, ensuite, encore Total. C'est pour ça que j'adore cette action. Versement trimestriel pour Total. Total au 1er avril 2021 qui verse un dividende de 56,67 €. Donc on est pareil, toujours sur un rendement de 6,60%.
Et ça a augmenté, on peut voir que ça a augmenté par rapport au dernier versement parce que j'ai remis sur Total, j'ai réinvesti. J'avais revendu quelques actions, j'avais fait un gros virement de 800 balles. Donc, j'avais bien réinvesti sur Total. Donc, Total 56 euros. Au 2 avril 2021, on avait Coca-Cola qui me versait des dividendes et le dividende brut, il était à 10 dollars et 8 cents. Donc pareil, si on fait nouveau notre petite cuisine des impôts et des opérations de change, ça nous fait un dividende net de 5,99 cents. Donc en net. Au 22,04. Donc 3 semaines après Coca-Cola, qui a versé dans le compte titre, hein, je le rappelle. Hein. On a Vinci, la société de construction. Grosse entreprise, très solide. J'ai investi dessus à très long terme. Honnêtement, toutes les actions dont je vous parle, je ne compte pas les vendre un jour. On a Vinci au 22,04, 22 avril 2021, qui verse 28,56 euros et via le PEA, via le plan d'épargne en action. Donc ça fait un rendement de 2,62%. Et ce rendement, il va être amené aussi à évoluer au fil du temps parce que Vinci augmente ses dividendes. En règle générale, il les augmente tous les ans à part crise majeure. Encore à la même date, hein, cette journée-là, j'étais super content au 22/04/2021. On a 20 euros qui ont été distribués par LVMH. LVMH, donc l'entreprise de Bernard Arnault, qui est spécialisée dans le luxe, la mode, qui verse 20 euros pour un rendement de 2,27%. Alors moi, l'action, je l'ai achetée il y a longtemps maintenant. Les premières actions LVMH, je les ai achetées il y a 3 ans. J'ai un rendement environ de 300, un prix de revient à 350, quelque chose comme ça. Vous pouvez regarder de toute façon sur des autres vidéos que j'ai fait sur mon PEA. Une fiche va s'afficher en haut, petit jeu de mots. Donc vous pouvez voir l'évolution de mon PEA. Je vous mets le lien de la playlist YouTube. Vous allez pouvoir voir un peu comment je fais mes investissements, etc. Ensuite, 7 jours plus tard, L'Oréal qui verse le 29/04/2021 8 euros net, toujours hein, via le PEA, pour un rendement de 1,33%. L'Oréal, tout comme LVMH, tout comme Vinci, a augmenté ses dividendes sur une période de 25-30 ans, avec des fois des stagnations, mais jamais de coupure. Donc c'est pour ça que je l'ai acheté et je l'ai aussi acheté pour le cours qui monte, sa valeur qui monte au fil du temps parce que L'Oréal, pour moi, c'est une entreprise de fou. Une entreprise de fou. Ils investissent à mort dans les pays asiatiques. Et avec l'avènement de Instagram et tous ces réseaux sociaux, eh bien, les femmes, parce que les femmes sont les plus nombreuses, représentent le plus gros pourcentage de clientes au niveau de L'Oréal et ses parts de marché, eh bien, les femmes ont tendance à acheter plus de cosmétiques pour se faire belles sur Instagram, pour leur shooting. Donc, c'est une super nouvelle et on l'achète. Donc, j'ai 2 actions pour le moment, ça a fait 8 euros le 29/04. Ensuite, on est le 4 mai 2021, donc c'était il n'y a pas longtemps, hein, là où je tourne cette vidéo, c'était à une semaine. J'ai perçu de nouveau 19,24 $ de AT&T en brut, hein, donc ça fait 11,20 € net. Donc là, vous allez me dire, mais pourquoi le premier versement de AT&T en février, il était à 11,17 et là, il est à 11,20 ? À cause de 2 choses. Déjà parce que AT&T a augmenté son dividende de quelques centimes et aussi à cause des opérations de change. Il faut savoir que le taux de change, il évolue. 1 euro est égal à 1,20 $ un jour. Le lendemain, ça peut faire 1 euro est égal à 1,21 $. Donc, c'est pour ça qu'on a cette petite variation. Donc, sympathique parce que AT&T, versement trimestriel, c'est pour ça que j'adore les actions des États-Unis. Versement trimestriel, ça permet vraiment d'avoir une régularité des dividendes. Là, on fait un peu du plus pour les personnes qui sont déjà dans l'investissement. Mais même les débutants, vous pouvez écouter. Il faut savoir que les dividendes français, ils sont versés en mai. La plupart, c'est avril, mai. Et après, on n'a plus rien. Donc, l'avantage en fait des actions américaines, c'est que tu vas pouvoir lisser sur l'année et avoir vraiment cette régularité au niveau des dividendes. Donc, c'est pour ça que moi, j'investis via le compte titre également. Donc, ce n'est pas la même proportion que le PEA, mais c'est pour ça. Et enfin, la dernière opération et la meilleure, la plus fructueuse de l'année, qui est incroyable,
C'est au 7 mai 2021, la veille de la victoire française à la Seconde Guerre mondiale, même si on n'a pas fait grand-chose, je tiens à le préciser, eh bien, Sanofi a versé le 7 mai 2021 76,80 centimes euros. Donc, c'est plutôt sympa. Là, on commence à être sur des bons montants. 76 euros, ça fait, pour moi en tout cas, ça me fait pas mal d'argent, sachant que je ne dépense pas beaucoup. J'ai un train de vie assez minimaliste. 76 euros pour un rendement qui avoisine les 4%. C'est pas mal d'argent, franchement, je suis super content. C'est une action pour moi qui est solide à long terme. Il n'y a qu'à regarder l'évolution des dividendes, tu peux aussi regarder l'évolution du cours et le business model de l'entreprise qui est très intéressant. Pharmaceutique, ils te vendent des vaccins, ils te vendent des médocs contre le cholestérol, contre le diabète. C'est incroyable, incroyable. 76 euros et 80 centimes. Donc au final, quand on additionne tout ça, quand on additionne toutes les opérations là, dont je vous ai parlé, eh bien à la mi-mai, donc en 6 mois, j'ai fait 262 euros de dividendes avec la bourse. Donc ça peut paraître, moi déjà c'est énorme, hein, mais peut-être que vous vous dites ah, c'est pas beaucoup, c'est pas beaucoup. Mais il faut savoir que quand j'ai commencé à investir en bourse, j'avais vraiment des gros revenus. J'avais du style, des fois il m'arrivait d'avoir 2000 euros sur une année. Mais pourquoi en fait? Pourquoi? Parce que j'investissais sur des entreprises qui avaient certes qui affichaient un gros rendement sur dividende, des fois jusqu'à 20%. Mais en fait, elles versaient ce dividende une année, après tu n'avais rien pendant un an, après c'était en baisse l'année d'après. Donc j'avais peut-être 1500 euros sur une année, mais je n'avais aucune visibilité pour les années prochaines. Donc en fait, moi je préfère investir tranquillement, sereinement, quitte à réduire mon rendement. Là, on a des rendements qui vont entre 1 et 7% pour AT&T. Bon, je l'ai acheté basse, mais ça c'est une exception. On est entre 1 et 7%. On est plus en moyenne à 3,5%. C'est le rendement qui est correct à mon avis, qui est correct et qui est viable à long terme. Donc, petit conseil. Là, on passe un peu au conseil, mais avant de finir cette vidéo, je vous conseille vraiment de ne pas aller trop vite, d'aller sur des actions solides avec un business model solide, avec un dividende qui est solide. Allez sur ces actions parce qu'elles vous offrent de la visibilité à très long terme. On n'est pas là pour stresser, on n'est pas là pour se dire « Ah ouais, non, cette année, ils vont le couper, le dividende. » Non, on est là vraiment pour avoir de la régularité. On est là pour dormir tranquille et s'intéresser aussi à d'autres choses. Parce que moi, je ne suis pas tout le temps en train d'être derrière mon écran à regarder mes dividendes. Enfin, voilà, moi j'ai un boulot à côté, j'ai cette chaîne, j'ai d'autres projets en cours. Je n'ai pas que ça à faire toute la journée de regarder les news et news. Moi, ça tombe, je suis content, même si le rendement n'est pas hyper élevé, ça tombe, les 262 euros, ils tombent. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Dis-moi si tu as perçu des dividendes déjà, combien tu as perçu cette année. Ça dépend quand tu me regardes. Hein. Si tu me regardes l'année d'après, tu peux aussi me dire. Dis-moi quelle est ta stratégie. Donne-moi ton expérience de la bourse, des dividendes et ce serait un plaisir de partager avec toi. Et sinon, comme d'habitude, vous avez votre formation offerte dans la description pour les personnes qui souhaitent commencer à investir en bourse, qui veulent acquérir les bases. Eh bien, il y a la formation dans les commentaires, le lien. Tu t'inscris, c'est une newsletter et tu as 3 jours de formation. Tous les jours, tu as une nouvelle formation sur la fiscalité, sur les bases, etc. Vraiment lourd, je te la conseille. Et sinon, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo et portez-vous bien. Ciao! Merci pour ton attention et tu peux également regarder d'autres vidéos sur cette chaîne et t'abonner également. À très bientôt!